Bonjour Mélodie, ravie de te retrouver ici sur le podcast. C'est un vrai plaisir. On a déjà échangé pas mal en back-off et puis même en MP. Voilà, on se connaît via les réseaux. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter qui tu es, ce que tu as envie de dire aujourd'hui. En fait, sens-toi libre de déposer ce qui tu es là maintenant et ce que tu as envie de proposer, de dire. Voilà. Ok, super. Merci Christine de me recevoir ce matin en tout cas. C'est un plaisir de pouvoir échanger aussi de vive voix, Oui, toutes tout les à deux, fait. et pas à travers Instagram, interposé, etc. Du coup, moi, je suis Mélodie, je suis thérapeute holistique et j'accompagne vraiment les gens à se reconnecter à leur âme, à se libérer de tout leur fardeau, à la fois en thérapie individuelle, avec différents outils dont on pourra sûrement parler aujourd'hui, mais aussi en collectif avec des cercles, des retraites spirituelles, vraiment cette envie d'accompagner globalement la personne à la fois au niveau du corps, des émotions, du transgénérationnel et de l'énergétique. Oui, tout à fait. Et justement, un des points qu'on voulait partager ici, parce qu'on en a parlé justement pas mal ces dernières semaines ensemble, c'est à quel point les mémoires, euh, en fait, certaines âmes viennent vraiment libérer du transgénérationnel par rapport à des karmas, à des choses bien spécifiques. Et souvent, ça se passe à travers le corps. Ces mémoires viennent se réactiver dans le corps pour aller après libérer en fait toute cette lignée par rapport à cela. Donc, ça peut prendre toutes différentes formes. Ici, voilà, on va partager sur différents sujets, mais c'est vraiment montrer qu'en fait, le corps nous montre ce qu'il y a à libérer. Parfois, c'est assez rock'n'roll. Libérer, mais vraiment prendre conscience. Je pense que c'est important aussi, tu vas partager là-dessus, Ouais, que on a cette posture euh, en tant qu'âme incarnée ou divin incarné, on met le mot que l'on veut, pour venir en fait dire stop et qu'en fait et que c'est terminé ce jeu aujourd'hui parce qu'il y a une ascension qui est là et qu'on est là pour ça, pour pouvoir libérer complètement, montrer, mmh, voir du coup, avoir la capacité de voir tout ce qui se jouait ou révéler les non-dits, les secrets aussi. ouais, Parce que c'est ça, et vibratoirement, les secrets et les non-dits sont des bombes à retardement, en fait. ouais, et dans le corps encore plus. Enfin, Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on partage là-dessus. Pour toi, quelle est peut-être ton expérience ou même quelle est ta vision, en fait, qu'il y a de plus en plus d'âmes qui viennent vraiment avec peut-être plus de sagesse indirectement, sans le savoir, parce qu'on ne s'en souvient pas souvent quand on se réincarne de cette sagesse, mais pour voir vraiment avec ce bagage de dire, OK, là, aujourd'hui, je viens transcender, en fait, c'est le mot, ouais. tout cela. Donc voilà. Ma vision pour moi, on en parlait avant toutes les deux. Euh, je considère que, enfin, on a choisi aussi de venir s'incarner dans telle ou telle famille parce que bah il y a eu un vécu que notre âme a vécu avant, enfin a, a expérimenté avant qui fait qu'on a quelque chose de spécifique ou beaucoup de choses à nettoyer, à transcender. Donc on vient aussi choisir parce que il y a des personnes qui disent mais qu'est-ce que je fous dans cette famille? Enfin entre guillemets qu'est-ce que je fous là? Genre ils sont pas du tout comme moi, genre ça c'est pas du tout ce que je voulais. Mais au fond, oui, c'est ce que tu voulais parce que c'est ce que tu avais besoin d'expérimenter comme incarnation aussi. Et, euh, et je pense on choisit consciemment la famille parfaite pour venir libérer certaines choses. Alors, je dis pas que c'est confortable dans la matière, hein, ça, c'est pas forcément le cas. Mais on vient aussi libérer des mémoires karmiques à travers ce qui s'est passé dans la lignée. Enfin, on voit bien qu'en même temps on nettoie du karma familial, ça vient faire résonance dans certaines mémoires karmiques que j'ai pu aussi expérimenter moi personnellement par rapport au parallèle entre ce que j'ai vu de certaines vies antérieures et ce que ma famille
plus ou moins proche d'ailleurs, a pu expérimenter. Et effectivement, il y a cette notion de on vient incarner quelque chose et plutôt que d'être pas dans le fatalisme, mais de se dire, oh mon Dieu, c'est tout ça que je porte, etc. En fait, enfin, moi, je considère que rien n'est irréversible par rapport à ça. Mhm. Donc, c'est aussi de reprendre le pouvoir. Alors, ok, ça demande des ressources, ok, ça demande du courage. C'est pas toujours évident de transcender des choses, surtout quand on l'a réexpérimenté dans la matière, dans cette incarnation, parce que ça revient en résonance encore plus fort. Euh, mais on a le pouvoir de transcender ça aussi. Enfin, on a le pouvoir et en même temps, j'entends à l'intérieur de moi, on a la responsabilité de Ouais, le faire. ouais, Parce que c'est aussi, bon, j'ai pas encore d'enfant aujourd'hui, mais c'est aussi ne pas transmettre aussi ces choses-là non résolues. Alors, ça veut pas dire qu'on aura tout résolu et que tout sera tout propre et que la personne n'aura rien enfin, que nos enfants auront rien à nettoyer parce qu'on n'est pas aussi en lien avec les mêmes ancêtres, avec les mêmes problématiques, heureusement qu'il n'y a pas une seule personne qui est en lien avec tout, parce que le pauvre. ça serait une lourde responsabilité. Bon, même s'il y a quand même des gens qui ont plus de liens avec leur mémoire transgénérationnelle que d'autres, parce que je pense aussi qu'il y a des personnes qui ont plus de ressources pour transcender ça que d'autres. Oui, Euh, mais bon, beaucoup de gens qui vont entendre cette vidéo, je pense qu'on aura des ouais, résonances voilà. avec cette responsabilité d'incarnation, en fait. Parce que c'est Ouais, intéressant ce que tu dis. C'est une responsabilité. En fait, l'âme a oui. décidé d'être responsable de cette incarnation pour pouvoir libérer ça, en fait. Oui, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'accompagne les femmes enceintes, les femmes qui veulent avoir des bébés ou celles qui sont mamans. Je dis les femmes parce que j'accompagne majoritairement des femmes, mais c'est marrant parce que les hommes que j'ai eus en rendez-vous qui viennent me voir, c'est souvent des papas ou des futurs papas. Parce que c'est comme si enfin, l'arrivée de l'enfant était en train de faire bouger Bouger quelque des chose chez eux. énergies. Mhm. Voilà. Et qui voulaient aussi reprendre cette responsabilité de pas transférer des choses ou de pas projeter des choses sur leur enfant. Et moi, je considère qu'il y a vraiment une responsabilité par rapport au fait de ne pas transmettre tous ces fardeaux et de faire aussi le travail sur nous de libération qui fera que, bah, du coup, en, en psychogénéalogie, on dit que l'enfant est le symptôme du parent. Alors, je dis pas cette phrase pour faire culpabiliser les parents, hein, qu'on s'entende, mais c'est vrai. Ils viennent Ouais, somatiser dans leur corps aussi ce que ouais. les parents n'arrivent pas à transcender, enfin, les parents ou au-dessus, hein, n'arrivent pas à Oui, transformer. en Et partie, c'est mais pas que, quand même. Il n'y a pas que ça. En non, non, partie. il y a Mm. pas que ça, mais souvent ça vient se jouer comme ça. Ah bien. Et les maladies aussi, de génération en génération, quand il y a quelque chose qui a pas été résolu, elles continuent de se transmettre. Donc, du coup, ça impacte même au niveau de la mémoire cellulaire et au niveau du corps et au niveau des maladies. Et Bah, c'est intéressant ce que tu dis parce que même quand on parlait au début des secrets des non-dits, quand tu réfléchis au niveau énergétique, c'est un poids qui est porté, mais ce ouais, poids quelque part devient, j'ai l'impression, en tout cas ce que je ressens aujourd'hui quand je te le dis, tu vois, c'est que ce poids, en fait, au fur et à mesure du temps, il est encore plus lourd. ouais, et ils se Ah, cristallisent. Enfin, et il c'est se comme s'ils cristallise se dans le corps. cristallisent dans le corps. Et du coup, c'est aussi pour ça que on dit oui, mais telle maladie, c'est héréditaire, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que si la maladie, elle est née quelque part, s'il faut c'est 4 générations au-dessus, s'il faut c'est 5 générations au-dessus, euh, c'est qu'il y a eu un conflit intérieur qui s'est passé émotionnellement parlant. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a déclenché ça. Alors peut-être pas directement sur la personne, mais du coup après, pour qu'on mette la lumière sur ce qui s'est passé et qu'on dise ok, bah maintenant on va libérer la mémoire de tel ancêtre par rapport à ce qui s'est passé pour qu'on arrête de porter le cancer de tel organe, euh, telle maladie, etc. Et en fait, moi, dans la façon dont j'ai été formée à la psychogénéalogie, c'était la psychogénéalogie et le décodage biologique ensemble. D'accord. Donc, la partie, tout ce qui est décodage biologique, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est vraiment la déprogrammation des maladies, donc vraiment d'aller décoder de pourquoi est-ce que la personne elle a tel ou tel symptôme ou telle maladie. Et en fait, les maladies qui sont apparues dans notre arbre généalogique viennent aussi nous dire des choses
sur ce qui n'a pas été dit, justement, maladie. Euh, Ce qui n'a pas été dit, bah, on parle des secrets, des non-dits, ou ce qui n'a pas été digéré aussi dans Ouais, dans la vie familiale. tout à fait. Tout à fait. Et j'ai plein d'infos qui me viennent. J'essaie parce que ce qui est intéressant, moi, j'avais canalisé, tu vois, moi, j'ai pas la connaissance apprentissage dans cette vie mais bon, voilà. Tu vois, par exemple, moi, j'avais vraiment ressenti toutes les maladies auto-immunes, tout ce qui était parce que qui est à base beaucoup hormonale, je pense, maladie de la thyroïde, des choses comme ça, pour moi, vient principalement d'abus Mm. dans Bah, de la les. mémoire des femmes. Ouais, c'est en lien avec la. Ouais. Donc voilà, ce qui est quand même intéressant, j'ai quand même envie que tu le partages parce que on en a parlé en back-office, c'est que Mhm. donc tu fais de la généalogie, justement, le transgénérationnel par rapport à l'arbre généalogique. Euh, Ce que tu me disais, donc par rapport à l'inceste, et ce qui ressort, je trouve Mm. ça important de le verbaliser, c'est que c'est quelque chose qui est en fait très, très fréquent Ouais, dans les ouais, arbres généalogiques. Donc il y a quand même ces mémoires qui sont présentes dans énormément de familles, en fait. ouais. Bah, les mémoires d'abus, d'inceste, enfin, de violence, Oui. vraiment plus large aussi par rapport à ça. Bah, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, pendant ma formation, on m'a dit, c'est une phrase qui est assez choquante, mais on m'a dit, les incestes, c'est la routine. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, vraiment assez choquée de cette révélation, entre guillemets. Et en fait, à force de pratiquer, à force de recevoir des personnes et de monter des arbres généalogiques, je me suis rendu compte qu'effectivement, si ce n'est une génération au-dessus, deux générations au-dessus, mais même des fois, même pas besoin de remonter plus haut, pour se rendre compte que c'est arrivé dans quasiment tous les arbres généalogiques, entre les abus sexuels et les incestes, hein. Euh, c'est vraiment très très présent. Donc forcément que les femmes aujourd'hui, elles ont des cancers du col de l'utérus, des cancers du sein, des problèmes à la thyroïde. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui ont comme conséquence, entre guillemets, après coup, euh, des mémoires comme celle-ci, en fait. Mhm. Donc du coup, c'est pas anodin au vu de tout ce qu'il a pu se passer des générations au-dessus, la condition de la femme, etc., qu'il y en ait de plus en plus. Parce que ben ça n'a pas forcément été dit, ou la thyroïde aussi, d'où la gorge. Bon, Ça ça n'a pas me semble. forcément été dit, ça n'a pas forcément été conscientisé aussi, et ça a souvent été minimisé. Donc Oui, forcément, minimisé ou carrément oui, ou carrément complètement couvert et couvert. voilà, Si je prends mon sous cas de le figure, moi, tapis. Et ça a été complètement couvert. Donc, oui, ouais. oui, et la majorité du temps, on n'aborde pas ces sujets. Enfin, c'est des sujets qui sont très très tabous pour moi, avoir révélé aussi à ma famille les abus sexuels que moi j'ai vécu dans cette incarnation-là. Je me souviens de certaines réactions on n'arrive pas à entendre ça. C'est trop difficile en fait à entendre. Mais parce qu'il y a des mémoires encore au-dessus où on a caché ces choses-là. Donc Mm. encore aujourd'hui, quand on vient révéler ces choses-là, oh non, 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 ça c'était une info qu'il fallait garder bien, bien sous le tapis. Mais parce qu'ils viennent répondre à une certaine, un certain inconscient familial, loyauté familiale de quand il y a ça qui se passe, on ne dit rien. Quand il y a ça qui se passe, on fout sur tapis. Oui, oui, et puis ça fait réveiller d'autres, peut-être d'autres mémoires à d'autres personnes aussi. Oui, oui, Donc, forcément, forcément. Donc, donc c'est pour ça que oui, c'est très très présent dans les arbres généalogiques, beaucoup plus que ce qu'on le dit. Bah après, il faut savoir quand même que dans les statistiques aujourd'hui, je sais plus si c'est 2 enfants sur 10 ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'est ce qu'on sait, hein, qui en vivent aujourd'hui, hein. C'est ce qu'on sait réellement, ceux qui sont vraiment, on va dire, répertoriés ou en tout cas qui ont répondu au questionnaire. Donc c'est beaucoup plus présent que ce qu'on pense, en fait. Et, et c'est important ouais, de mettre la lumière dessus, même si c'est un sujet qui peut paraître tabou, qui peut paraître compliqué à entendre aussi. Euh, c'est important de se rendre compte que ben, ce qui s'est passé, même les incestes dans notre famille, sont pas sans conséquences
sur, nous aujourd'hui. Et je me souviens d'une personne que j'accompagne qui a hyper, hyper peur pour sa fille. Je me souviens, elle voulait pas le laisser avec certaines personnes de sa famille, elle voulait pas, enfin, en fait, ça lui appartenait pas. Enfin, c'était pas elle qui l'avait vécu, c'est pas sa fille du tout qui le vivait, mais du coup, le contexte familial et ce qui s'est passé avant lui faisait rejouer cette peur, même, enfin, même, on peut croire elle est pas proportionnelle à la réalité du danger, en fait. Oui, oui. Mais parce qu'elle venait aussi, rejouer et en tout cas revivre une mémoire, qui appartenait à une autre femme de la lignée. Oui, oui, oui. Et tu sais, ce qui m'est venu ici quand on parlait par rapport à nos autres, tu disais c'est important pour les enfants et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on entend énormément d'harcèlement, des choses comme ça. Et ce qui m'est venu, c'est aussi ben, toute cette... Alors, ça prend d'autres formes maintenant aussi, peut-être cette forme d'abus, tu vois, et Mmh. que peut-être nos enfants, c'est parce que je sais que ça va être difficile d'entendre, hein, mais ont ces mémoires-là. Ouais. Et du coup, attire ça. Donc, je sais que c'est très compliqué d'entendre ce genre de choses, mais que on a ces mémoires que l'on a en nous, que l'on vibre par rapport à ces, ces expériences peut-être qu'on n'a pas vécues, mais que notre famille a vécues ou que dans d'autres vies on a vécues. Et donc, en fait, ça, ces mémoires, c'est ça que j'explique parfois dans mes stories mais ou en live, mais c'est compliqué de comprendre, c'est que ces mémoires vibrent à l'intérieur de nous, même si on n'en a pas conscience. Et donc, cette Mmh. vibration fait qu'on attire des situations qui sont en lien avec ça. Oui, parce qu'en fait, on porte la mémoire et comme on est venu s'incarner dans cette famille pour la libérer, bah, du coup, On entre vit des guillemets, «on choses. nous remet une situation aussi qui, si on n'en a pas conscience, on va nous remettre une situation qui va faire qu'on va venir libérer ça». Après, par rapport aux enfants, pour rebondir sur ce que tu disais, hem, on peut aussi mettre de la conscience sur, enfin, c'est pour ça aussi que je pense que les enfants viennent secouer pas mal de choses par rapport aux parents quand ils vont arriver, avant d'arriver, quand ils sont déjà là. Parce qu'il y a une responsabilité, parentale, si on peut dire ça comme ça, à libérer aussi pour eux, avant qu'ils en soient, réellement, en psychogénéalogie, on considère qu'on peut faire des protocoles sur les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, justement pour les libérer de ces mémoires. Mais moi, ce que j'ai remarqué là, ces derniers temps aussi, c'est que quand vous vous rendez compte que votre enfant est en train de revivre une mémoire qui vous appartient à vous, qui appartient à d'autres personnes de votre lignée, c'est de lui dire. Et s'il est petit et cetera, enfin, s'il est vraiment trop jeune, vous lui dites quand il est en train de dormir, qu'il a plus à porter cette mémoire parce qu'en fait, chez les enfants et chez les bébés, ça switch très, très, Très très, très vite. vite. Mm. Et donc en fait, des fois, le simple fait de savoir qu'ils sont en train de rejouer quelque chose, hop, stop, on arrête de faire ça. Oui, Et et ça, je l'ai remarqué parce que j'ai beaucoup de mamans. Et il y a des fois où elles se rendent compte que leur enfant est en train de reavoir un comportement qu'elles avaient quand elles étaient petites ou qu'elles avaient avant, ou revit quelque chose et cetera, ou une peur ou une insécurité qui leur appartenait ou qui appartenait à d'autres, personnes de leur lignée. Et c'est de leur dire, en fait, c'est de mettre de la conscience sur le fait que ça, c'est pas à toi. oui, Ça, c'est pas à toi. Et de dire: «OK, ça, c'est pas à toi, tu pas obligé de le rejouer» et de prendre la responsabilité de nous le libérer, du coup. Parce que si on ouais, le libère pas, forcément, bah, ça continue et ça se perpétue. Mais, mais pour moi, il y a avec les enfants, ça switch très, 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 très rapidement. Donc mettre de la conscience dessus, le verbaliser et cetera, on leur parle directement dans le sommeil, enfin, surtout au bébé, ça ça ouais, fonctionne vraiment bien. ouais, ouais, tout à fait. Tu vois, si je parle de mon expérience, ben voilà, il m'a fallu du temps pour l'accepter et le voir vraiment clairement, hein. C'est cette année que j'ai vu. Donc, ma fille a rejoué de l'harcèlement scolaire sous voilà, différentes formes, mais qui ne sont pas la même forme que moi, ce que j'ai vécu, mais à sa manière à elle, tu vois. Et je suis certaine que c'est ces mémoires qui ont continué. Et aujourd'hui, ben, au fur et à mesure que j'ai libéré ces mémoires, au fur et à mesure, je la vois aussi prendre Mmh. sa place. Et c'est juste dingue sans avoir forcément rien fait. Enfin, pour elle,
comme tu dis, parce que moi, je suis en train de complètement libérer ces mémoires-là, de ne plus porter, en fait, parce que moi, ce que j'ai aussi beaucoup porté, c'est la peur de l'autre, du coup. Dans Mm. cette impuissance, c'est avoir peur de l'autre. Et ce que je suis vraiment en train de m'expérimenter, moi, c'est de me réouvrir à l'autre en sécurité, que Ouais, ce ouais, ouais. soit toute relation, hein, amicale, amoureuse, client, argent, même l'argent, tu vois, tout ça peut être forme de danger puisque l'extérieur devient danger à un moment pour l'enfant. Ouais, Puisque, ouais. donc voilà, et du coup, et j'ai vu une petite fille, une petite fille, une ado qui s'est refermée avec tout ce qu'on a vécu en plus ces dernières années, tu vois, tout beaucoup plus de online a pris le dessus, donc c'était facile de se replier en fait ces Oui, dernières années. Le virtuel a fait un boom et ça a été une bonne manière indirectement, c'est une belle opportunité, on fait des magnifiques rencontres et ça, je reste très, très fort là-dedans. Et en même temps, je pense que pour les personnes qui sont hypersensibles, qui ont vécu des choses comme ça peut être une fuite également, ah oui, oui, oui. de se Ouais, renfermer. ouais, et pour partager un peu mon vécu, alors ça n'a pas forcément à voir avec la psychogénéalogie, mais moi, pendant le confinement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de remontées des traumas, enfin, justement, euh, des flashs, des choses, enfin, beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient dans mon corps aussi. Et et pourtant, je sais que dans une certaine mesure, pour moi, ça a été confortable de rester enfermée. Mm. Et que au moment où je suis ressortie, vers le monde extérieur, en plus, c'était l'été, donc on passe de bah, quand on a été confiné au début, ben on était couvert et on sort et on est tout découvert. En plus, j'habite dans le sud, donc il fait chaud. Et je me souviens très bien de m'être sentie comme en insécurité parce que bah, forcément, j'étais en train de faire remonter toutes ces choses-là et l'exposition au monde. J'ai fait une crise de panique de ressortir. Ouais, Je m'étonne me pas. souviens avoir fait une crise de panique de ressortir. Alors ça, voilà, c'est passé assez vite, hein. Euh, parce que, parce que j'avais aussi besoin de voir des gens et de ressortir. Mais je me souviens très bien de cette insécurité à l'intérieur de mon corps vis-à-vis d'être exposée à nouveau en sachant tout ce qui était remonté, quoi, pour Mm. moi. Donc, euh, donc ouais, je pense que et c'est, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à ta fille. Alors non, je me suis un peu perdue. Non, c'est pas grave. Sur le fait que, ah oui, je sais. Euh, on a choisi de venir s'incarner dans cette famille, mais du coup, c'est valable aussi pour nos enfants. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, du coup, ce qui veut dire aussi que quand ta fille a décidé de s'incarner, elle savait qu'il y avait des trucs que tu n'avais pas réglés encore et que justement, elle allait t'aider enfin, en tout cas, son vécu allait t'aider à le transcender, à le transformer. Donc, si ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui peuvent des fois basculer dans la culpabilité par rapport à leurs enfants, Oui, oui. parce que Il je faut sais ça. que ça c'est quelque chose de très grand, parfois pour certaines personnes, euh, vos enfants ont aussi choisi de s'incarner ici et maintenant en sachant votre cheminement, où est-ce que vous en êtes. Donc, ils viennent aussi nous aider. Enfin, je pense qu'ils viennent aussi nous aider dans ce cheminement parce que, eh ben, il y a une autre posture qui se met en place et, euh, et une reconnexion aussi à notre enfant intérieur à nous. Oui, ouais, oui, oui, ils viennent, oui, oui, totalement. Je pense à un truc au non, tu vois. Le non, dire non, euh, c'est quelque chose qui, dans ma famille, en fait, n'est pas respecté. Quelque chose que le non n'est pas une limite, tu vois. C'est Mhm. débordable tout le temps. Tu as Oui, dit non, oui, mais enfin, comme beaucoup, 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 hein. oui, oui, bien sûr. Quand on dit non, ouais. Et elle a mis le doigt dessus directement, en fait, très très vite. Quand c'était un non, tu vois. Et en Mhm. plus, chez les enfants, on pousse quand c'est un non. Tu sais, on dit toujours le syndrome de l'enfant qui dit toujours non au Oui, début quand oui. il est petit. Mais en fait, très vite avec elle, je me suis rendu compte que c'était une limite. Et elle a très vite, toujours très vite déposé ce non. Et Mhm. affirmativement. Et au fur et à mesure de grandissant, c'était vraiment waouh. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience que le non est un vrai non. C'est pas un oui mais, tu vois.
Donc, c'est parce que ça, je trouve que il y a beaucoup d'endroits où on ne respecte pas le nom, en fait. Ah Et ouais, ben, je me aujourd'hui, souviens je fais très attention à ça, moi. ouais, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec mon père. C'était anodin, en fait. C'était un nom pour un truc nul. Enfin, pour pas manger un truc, ou, enfin, voilà, c'était pas, euh, ça engendrait pas beaucoup de choses de pas respecter son nom, entre guillemets. Et je me suis dit, mais en fait, si ce nom-là pour un truc anodin n'est pas écouté, un nom pour autre chose peut ne pas l'être aussi, du coup. Mm. Donc, si elle a pas envie de manger ça, bah, elle a pas envie de manger ça. Enfin, et je me souviens lui avoir dit, enfin, mais bon, après, c'était la réactivité de moi, mes noms à moi qui n'ont pas été entendus, euh, aussi, de lui dire, mais est-ce que tu as entendu, en fait, qu'elle a dit non? Enfin, est-ce que c'est, mais effectivement, et en fait, après coup, je me suis rendu compte que même le nom des hommes n'était pas respecté. Enfin, les limites que mon père posait n'étaient aussi pas respectées, en fait. Enfin, Ah oui, mais les noms, quand tu réfléchis, sont pas vraiment, c'est rarement respecté. Je veux dire, on est dans la majorité pas respectée, en fait. ouais. Et la dernière fois, on m'a fait une proposition sur Instagram par rapport à quelque chose. Et j'ai dit non, et j'ai remercié la personne, et la personne m'a dit, je reçois pleinement ton nom sacré. Et au début, j'ai pas compris enfin, comme j'ai tellement pas l'habitude qu'on me réponde comme ça, j'ai dit, waouh, ok. Genre là, on le reçoit vraiment, quoi. Et donc, ouais, et par rapport aux limites, ouais, par rapport au nom, par rapport à s'affirmer, par rapport à, enfin, il y a beaucoup de choses à nettoyer dans les mémoires Oui, parce que les familiales en limites, lien avec ça. parce que dès qu'en fait, si tu pars du principe qu'il y a un vrai nom, c'est toujours un vrai nom, mais quand il y a un nom et qu'on va au-delà du nom de la personne, il y a d'office directement, c'est dur à entendre, mais c'est un abus à ce moment-là. Ouais, c'est non-respect du consentement. Enfin, Ouais. Donc, toutes les formes qu'il soit, et c'est ça, c'est important de l'entendre, parce que même moi, je me suis vue dans des espaces où je respectais pas forcément des noms, en fait, et que je voulais aller plus loin, hein, ou dans certains, voilà, des bêtes choses, mais mhm. on a on peut avoir ce mécanisme-là et accepter un nom, même pas avoir de raison. Ça fait partie de respecter l'autre dans qui il est. Ouais, bon, j'avais travaillé plusieurs fois avec Margot par rapport aux limites et par rapport à ce genre de choses. Et elle parlait aussi du fait que la justification derrière le nom et derrière les limites venait l'atténuer dans une certaine mesure, qu'il n'y avait pas forcément besoin qu'on justifie pourquoi on était en train de pas accepter quelque chose, de pas vouloir vivre quelque chose. Ouais, oui, mais ça, c'est un gros apprentissage. Alors, je pense que ça allait peut-être encore plus chez les femmes que chez les hommes. Euh, Oui, de, peut-être, je sais pas. enfin, en tout cas, c'est dans ce que j'expérimente, dans les personnes que je reçois, c'est beaucoup moins fluide pour elles, d'affirmer leurs limites. La femme avec la posture en plus de la mère, mais la femme a cette notion de facilement se sacrifier, hein. Donc, Ah, et ben, ça, dans les mémoires transgénérationnelles, du coup, quand tu te sacrifies, tu respectes pas tes limites. Donc, le non et le oui, 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 voilà. et ça, dans les mémoires transgénérationnelles, c'est corsé, hein. Parce que ça, c'est quelque chose de hyper ouais, lourd. Parce que c'est même de soi à soi, c'est même pas d'extérieur, là, hein. Ah oui, oui, là, pour le coup, c'est d'être enfin, d'être dans le dévouement, dans la dévotion à l'autre, jusqu'à s'oublier totalement. Enfin, et Ouais, ça, ouais. c'est très présent dans nos mémoires, hein. C'est ça, j'avais été voir la définition donc du sacrifice, c'est vraiment le renoncement volontaire de certaines choses. Et j'ai aimé le mot volontaire parce que même si parfois c'est inconscient, il y a vraiment ce côté, en fait, il y a quand même quelque chose qui est créé dans la matière et qui est une Ah oui, volonté. oui. Et Ben, c'est important. ça aussi, c'est une responsabilité parce qu'il y a aussi une part de nous, enfin, qui peut basculer très vite dans la victimisation en disant oui, mais il respecte pas mes limites, mais, euh, enfin voilà, il me respecte pas, etc. Mais c'est nous déjà à l'intérieur. Et moi, mon switch de prise de responsabilité, justement, après mes abus, et encore, j'étais pas encore consciente de tout ce qui s'était passé à ce moment-là. J'avais lu une phrase, je crois que c'est dans Les Quatre accords Toltec,
mais je ne saurais plus où est-ce que c'est. C'est tu as laissé l'autre te respecter autant que ce que tu te respectes toi-même. Et quand j'avais lu cette phrase, je m'étais dit, waouh, ok, donc ça veut dire que le respect pour moi, là, il était genre par terre. Enfin, plus bas que Non, terre, quoi. alors maintenant, enfant, malheureusement, on n'a pas toujours le mot pour se respecter. Maintenant, je ne sais pas, voilà, Oui, toi, oui. mais on n'a pas forcément été respecté par l'autre aussi dans ce qu'on Oui, a oui, non, non, vécu, tu mais vois. non, bah, là, j'étais plus âgée, donc j'avais plus conscience de tout ça. Mais c'est sûr qu'après, si on nous a pas appris à, Oui. enfin, en tant qu'enfant, bah, en fait, on n'avait même pas les ressources, en fait, pour Ah, quoi que non, ce soit d'autre. non. Et, ce qui est d'autant plus difficile après de reprendre la responsabilité par rapport à tout ça, alors qu'on nous l'a pas transmis. Enfin, Et tu vois, c'est donc, intéressant, c'est ce qu'on parlait un peu aussi, on a parlé beaucoup en back office. On ne se rend pas compte, alors justement, tous ces espaces d'impuissance que l'on reproduit consciemment et inconsciemment, justement à ces mémoires, même si on ne les a pas vécues, on se met dans un positionnement d'impuissance dans certaines situations. ouais. Et moi, j'ai fait une vidéo récemment avec le triangle de Karpman. Déjà, d'en avoir énergétiquement, je trouve l'exercice hyper puissant, c'est que bah, tu prends une situation quelle qu'elle soit. Bon, là, beaucoup, je mettais dans le cas de la victime, tu vois, tu te mets en victime et tu vois la situation qui est le sauveur, qui est le bourreau, tu te mets dans Mm. ce cercle énergétique, si tu veux. Et puis à un moment, tu décides de sortir de ce cercle et de regarder ce qu'il se joue. Et puis bon, j'ai canalisé des phrases à dire pour pouvoir énergétiquement. Mais déjà, rien que de sortir et de regarder ce qui se joue. Je prends l'exemple d'une cliente qui démissionne là, actuellement. Et elle a mis tout un temps pour démissionner. Elle avait peur de démissionner. Et en fait, Mm. on a travaillé sa sortie et d'aller voir la démission. On a travaillé ses mémoires et ses peurs. Et en fait, elle me dit, mais en fait, je m'étais fait tout un schéma, tout un truc. Et en fait, c'est passé, je vais dire, même beaucoup mieux qu'elle n'imaginait parce qu'elle a eu des retours comme quoi bah, c'était dommage de perdre quelqu'un d'aussi important. Elle a eu ses collègues qui sont venus. Il y a vraiment, elle a dit, ça s'est fait dans l'amour. Et oui, parce qu'en fait, elle était sortie de voir quelque part, elle se choisissait. Et donc, elle était Mm. sortie de bah, mon employeur va être un bourreau et le sauveur, ça va être, bah, je ne sais plus ce qu'on avait. Tu vois, et sortir de ça, tu te dis, OK, mais en fait, je me choisis et je libère toutes ces mémoires, en fait, que je me suis. Voilà, après, il y avait des peurs chez elle. Mais Mm. c'est vraiment quand même énergétiquement, je trouve déjà même juste l'exercice énergétiquement, tu dis, OK, je sors du jeu là maintenant et je regarde qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se répète. C'est déjà super intéressant, je trouve, de Oui, voir oui, ça. bah de prendre la responsabilité aussi d'en sortir et de voir la situation avec un peu plus de hauteur. Et quand tu parles de sortir et moi je considère que en fait ce qui se passe au niveau des mémoires transgénérationnelles, c'est que on considère que si on sort de certains comportements, on sort du clan. Mmh. Ah. Et en fait, parce que l'inconscient familial est très très puissant et veut nous maintenir dans certains comportements, dans certaines choses qui sont pas forcément d'ailleurs tout à fait saines en fonction des comportements. Il y en a qui sont profondément sains, mais d'autres pas du tout. Euh, et en fait, c'est comme si on avait une responsabilité, en tout cas une responsabilité s'était transmise de maintenir ce clan absolument comme il est. Alors que, alors qu'on peut effectivement en sortir. Alors, je dis pas que les réactions des gens qui sont encore bien dedans vont être très bienveillantes à votre égard, euh, parce que j'en ai fait les frais aussi, mais ce que, en fait, ils n'ont pas compris en restant dans le clan, c'est que le travail qui est fait par une personne ou plusieurs personnes va bénéficier à tout le monde. Et qu'en fait, ils étaient tous maintenus dans cette loyauté familiale à la souffrance, le sacrifice, enfin, toutes ces choses-là. Et moi, je me souviens d'un comportement qui m'avait profondément blessée. C'était à une période où j'étais en train justement de mettre les limites à certaines relations qui n'étaient pas saines pour moi. Et ma mère ne sait pas faire ça. Enfin, ma mère, les femmes de ma lignée, elles savent pas vraiment faire ça. Euh, Et je me souviens d'une réflexion de ma mère sur le fait que bah, c'était quand même pas sympa c'est quand même pas sympa d'arrêter cette relation, quoi. Et sur le moment, j'avais réagi de façon assez agressive parce que bah, j'étais en mode, bah non, mais moi, ça me va pas. Et je me suis dit, oui, mais en fait, jusqu'à présent, personne ne s'est autorisé à couper des relations qui étaient pas saines, des relations de couple qui étaient pas saines.
En fait, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, même si pendant un moment, c'est comme s'il y avait eu entremêlé de la jalousie, en même temps de l'incompréhension par rapport à ce que j'étais en train de faire, je vois qu'aujourd'hui, maintenant, elle pose des limites qu'elle a jamais fait avant. Moi, j'ai pas eu de discussion avec elle en lui disant oui, ce serait mieux que tu poses tes limites, etc. Enfin, c'est ça a switché de bah, comme moi, c'est en train de transcender quelque chose pour moi, bah, ça remonte aussi au-dessus et en collatéral et ainsi de suite. Et donc, c'est aussi des fois de se dire ok, alors ça peut mener des fois à l'exclusion, à des comportements qui peuvent être assez extrêmes du clan, mais en même temps, c'est la, c'est comme si nous, on ouvre une porte, en fait. C'est comme si tout Ouais. le monde est dans ce tonneau-là et que personne ne veut sortir et tout le monde reste Moi, dedans moi, en c'est ce mode, qui s'est passé pour moi voilà. au niveau février. Donc, moi, ouais, enfin, j'ai dit que je coupais et j'ai dit qu'avec ma mère, tu vois, je pouvais garder de temps en temps un contact, mais qu'en tout cas, je prenais du recul par rapport à mon clan Mhm. familial. La réaction de ma mère a carrément directement dit, OK, je te coupe moi-même, en fait. Tu vois. Donc, ça Mhm. l'a confronté que je prenais ma place et de dire que moi, j'acceptais pas, en fait, ça, de ce qui était en train de se jouer. Que par rapport à elle, c'était pas elle indirectement, mais qu'elle faisait partie de la famille, que de temps en temps, ben, je viendrais vers elle, mais qu'en tout cas, avec le reste de la famille, c'était coupé. Sa réaction à elle m'a dit, OK, je te coupe d'abord, moi, c'est moi qui coupe tout. Et donc, parce que c'était intéressant, c'est pour elle, c'était tellement confrontant que j'accepte de mettre la limite, elle a mis une autre limite, ben, parce que ça lui venait réagir dans ce que moi, je vous ai motorisé, en fait. Oui, oui. Et il y a Voilà. vraiment ce truc. Mais moi, il y a eu toute une phase bah, quand j'ai commencé ma formation en psychogénéalogie et tout ce que ça a remué. Enfin, parce que l'outil, on le met d'abord en application sur nous avant de réellement accompagner les gens. Donc, pendant 1 an et demi, en mode intensif, de mettre l'outil sur nous. Et du coup, ça vient nous confronter bah, à différentes personnes de notre famille. Et pendant cette période-là, j'ai vraiment eu besoin aussi de prendre plus de recul par rapport à eux parce que bah, des fois, quand j'en voyais certains, ça venait titiller des choses qui venaient juste d'être nettoyées juste avant ou qui étaient en train d'être guéries. Et je pense que dans les familles, on a besoin d'une personne qui ouvre la porte pour que tout le monde sorte de ce gros tube dans lequel tout le monde est coincé, en fait. Mm. Parce que, Ouais. mais il y a besoin de ça. C'est comme mon grand-père qui m'a hurlé dessus le jour où je lui ai demandé des dates de naissance, de décès, etc. Il s'avère que 2 ans après, il nous a écrit ses mémoires et il nous les a donnés. Donc, il était là au stade où il voulait rien nous donner du tout. Ah, maintenant, je suis la thérapeute préférée, alors qu'avant, j'avais pas de métier. Euh, et il a écrit ses mémoires et il nous a ressorti ses livrets de guerre, de la guerre d'Algérie, enfin, de tout ça. Oui, donc tu vois, c'est ce qui est intéressant, et c'est le point d'ancrage de ce podcast, c'est de se dire qu'au fait qu'on est accepté qu'on peut être un pilier important, c'est pas forcément évident. Ah non. Ça peut se prendre des boulets de canon, mais ça permet en fait des vraies libérations avec le temps qui est nécessaire par chacun, parce que ça, Oui, voilà, c'est pas toujours ça prend immédiat. du temps, ouais. Mais voilà, et puis c'est aussi un respect de soi-même aussi, Mm. de responsabilité, de respect. Je pense que les deux sont importants Ouais, dans ce ouais, cas les de deux. figure-là. Et ouais, c'est toute la beauté en fait de ce qui se joue et qui est important. Mm. Donc j'ai toujours euh, dans ces cas-là, c'est marrant parce que sur un de mes stories, j'avais partagé 3 mots-clés et une dame me dit en fait c'est là il y a le triangle de Cartman qui a bourreau, victime, sauveur et là elle me disait les mots que j'avais dit, c'était vraiment comme si c'était les piliers de la divine présence, donc du divin, c'était vraiment amour, foi et courage. Mm. Et je pense que notre incarnation, c'est amour, foi et courage. Ouais. Et dans le fait de justement libérer ces mémoires-là, et c'est marrant que tu dises le mot amour parce que j'avais aussi ce qui avait émergé pour moi quand j'avais travaillé sur tout ça, c'est que je m'étais rendu compte que, tu sais, il y a des fois, on en veut profondément à certaines personnes de notre famille par rapport au comportement qu'ils ont eu ou par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et en fait, quand tu remets les choses en perspective sur leur vécu à eux aussi, ce que eux aussi portaient, enfin, toutes ces choses-là, ça te met aussi dans un stade de compassion, enfin, dans un état de compassion. Enfin, ça te demande aussi d'aller dans cet espace de compassion, de te dire, OK, alors eux aussi ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils ont porté, etc., aussi au-dessus, et qu'en fait,
bah, toi, tu portes des choses qui sont jusqu'à la génération 4, mais eux aussi encore au-dessus, et eux aussi, enfin, et ainsi de suite. Et d'aller vers cette notion de paix aussi par rapport à nos mémoires, à ce qui s'est passé avant, et d'être dans l'acceptation et dans la paix vis-à-vis de ça aussi. Oui, oui. Et, euh, et c'était une notion qui était hyper importante, et où des fois je pouvais dire non mais c'est pas possible, enfin, notamment par rapport à ma grand-mère qui est tout le temps dans la victimisation. Quand j'ai vu la perspective de tout ce qu'elle portait, elle, à sa branche à elle, on va dire, je me dis, ah oui, c'est vrai que sa branche, il y a suicide, inceste, dépression. Je me dis, ah ouais. Et en fait, c'est aussi d'accepter qu'il y a des gens qui n'auront pas les ressources pour transcender ça, et qui, pour toute leur vie, porteront ça, et que c'était pas peut-être pas leur chemin d'incarnation aussi à eux. Et, mais ils viennent nous apprendre quelque chose, nous enseigner quelque chose par rapport à leur vécu et par rapport à. Après, voilà, on peut décider aussi de pas porter, hein, les mémoires de certaines personnes aussi. Euh, et notamment, tu parlais du corps, des maladies, ce genre de choses aussi. C'est important aussi de se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a derrière un symptôme qui peut se révéler Hmm. à nous, ou à au-dessus ou à en dessous, pour prendre la responsabilité aussi de libérer certaines mémoires dont on n'aurait pas conscience du tout, pour arrêter de porter tel ou tel symptôme, telle ou telle maladie aussi. Oui, et ça peut être plus subtil qu'on imagine. Bah, je pense à un truc, moi, par exemple, à ma lignée, l'anxiété, tu vois, les angoisses, les choses comme ça. Mm. Ouais. Donc, c'est pas voilà, qu'on ne mettra pas forcément sur un nom de maladie, tu vois. L'anxiété, on va pas le mettre sur un nom de maladie proprement dit. Et ça peut être aussi qu'on porte aussi parce que c'est trop. L'autre est, enfin, le monde est danger, tu vois. Donc, ça Mm. force une forme de stress constamment qui, avec les générations, prend Ah bah, au bout d'un moment, ça fait. Enfin, c'est comme si à chaque fois, il y avait quelqu'un qui rajoutait. une couche. À la base, c'était peut-être comme ça parce qu'il s'est passé quelque chose, et au final, ça a ancré des croyances, des comportements, enfin, Moi, et je l'ai plein de vu choses. parce que j'ai vu ma mère qui était bouffée par l'anxiété, en fait. Bouffée, Mm. bouffée. Mais au point d'en être bouffée, parce que ça bouffe, entre guillemets, ça bouffe ton intérieur. Ça problème, des problèmes de. Je la vois qu'elle a des problèmes d'arthrose. Tout ça a engendré, en fait, tout cet espace intérieur. Parce que c'est tellement du stress constamment que ça atteint d'autres espaces après. Oui, après, ça attend vraiment corporellement parlant aussi. Moi, je sais que ma grand-mère, c'est vraiment tous les symptômes qu'elle a aujourd'hui et tout l'état. Alors, il y a tous les médicaments, tous les traitements qu'elle a pris qui ont empiré encore plus, parce que son corps, c'est, c'est comme un gros saladier dans lequel il y a plein de choses différentes qui ont été versées, et qu'à un moment donné, le corps, il n'arrive plus à gérer. Mais, mais en fait, la majorité des choses sont du psychosomatique par rapport à des choses qu'elle n'a pas digérées de sa vie, de, de tout ça. Donc c'est aussi d'avoir conscience de ce qu'on peut porter par rapport à ce que certaines personnes aussi ont pas digéré, parce que des fois, ça se déclenche pas sur la personne en question, ça se déclenche sur les générations dessous. C'est marrant que tu dis ça, tout d'un coup, j'ai un renvoi. Comme dit ça, ça travaillait. Ah, c'est trop marrant. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Euh, Quel conseil ou qu'est-ce que tu dirais en fait ces personnes qui se retrouvent dans ce que l'on dit, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire comme process ou comment accueillir tout ça? Ça serait quoi pour toi en fait le message que tu auras envie de leur transmettre? Alors, il y a plusieurs choses. C'est déjà, n'hésitez pas à questionner vos familles. Alors, n'hésitez pas à questionner vos familles en étant dans la douceur. Euh, pour aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, enfin voilà, qu'est-ce qui peut avoir été vécu aussi par certaines personnes, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé la psychogénéalogie, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes de ma famille, même ma grand-mère, enfin, ou des oncles, je connais pas leur vie, enfin, je connais pas leur vécu. Déjà, ne serait-ce que d'avoir conscience de ce qui a pu se passer, ou c'est quoi les expériences que les personnes ont eues dans notre famille, c'est déjà un grand pas. Pour se rendre compte aussi, peut-être,
faire des petits parallèles avec bah, qu'est-ce que nous on vit, qu'est-ce qui s'est passé, enfin, etc. Déjà d'avoir conscience de ça. Mais si les personnes ne veulent pas vous dire, respectez aussi ça, parce que ça veut dire aussi peut-être qu'ils sont pas prêts, et ça veut peut-être pas dire que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, ils vont pas d'un coup tout vous raconter. C'est aussi de respecter aussi le timing de l'inconscient familial pour libérer tout ça. Euh, L'autre conseil que j'ai peut-être à donner dans les réactions que vous pouvez avoir ou dans ce qui se passe émotionnellement pour vous, vous pouvez prendre la responsabilité de ce qui vous appartient à vous, mais il y a des fois aussi des choses qui vous appartiennent pas. Mhm. Donc c'est aussi de poser l'intention quand vous vous libérez ou quand il se passe quelque chose, c'est de se libérer aussi de... Là, il y a une part qui est pas de cette incarnation, enfin qui est... Alors il y a la part karmique, mais qui est pas de votre vécu dans votre famille là maintenant. Il y a une part qui appartient aussi à d'autres personnes. Euh, donc c'est à ce niveau-là. Après, euh, il y a un, il y a un autre conseil, peut-être, là c'est plutôt au niveau des codages biologiques et au niveau des maladies vraiment ou des symptômes qu'on peut avoir, c'est de pas hésiter à aller regarder le décodage de ça et de pas vous référer aussi que à votre vécu à vous, mais peut-être aussi au vécu des personnes de votre lignée. Parce que quand on lit ben, le dictionnaire des malaises et des maladies, etc., souvent on pense directement à nous et on dit, bon, moi j'ai pas vécu ça. Enfin, ou alors, bon, des fois on est un peu dans le déni, mais Mm. euh, ça peut aussi se référer sur, ben, on devient peut-être symptôme d'autres personnes, en fait, de notre, Oui, on est la résultance, en fait. voilà, on est la conséquence, en fait, de, de la cause des problématiques d'autres personnes. Donc, c'est peut-être de faire aussi des parallèles comme ça sur ça. Et il y a un autre truc, c'est que quoi qu'il se passe, faites confiance à votre mémoire cellulaire. C'est-à-dire que des fois, vous ne saurez pas dans la matière ce qui Mm. s'est réellement passé dans votre famille. Mais au fond de vous, vous savez. Au fond de vous, vous savez. Je te citais une anecdote tout à l'heure par rapport à ça. Au moment où j'ai commencé ma formation en psychogénéalogie, on a mis en lumière que dans ma famille, il y a eu un donc viol conjugal, mariage forcé, euh, qui venait bah, mettre en lumière certaines choses que moi j'avais vécues dans cette incarnation-là. Je vais pas aller demander à ma grand-mère de 97 ans si c'est vrai ou pas. Vu ma réaction extrême au niveau émotionnel, au niveau corporel, au moment où on a mis le doigt sur ça, Je sais que c'est juste. je sais que c'est juste, en fait. Mm. Donc il y a des fois où on a des intuitions où on se dit, ah mais je suis quasiment sûre que là, dans ce couple, il s'est passé quelque chose, ou là, telle femme, elle a vécu tel truc, ou tel homme a vécu telle chose. Vous n'avez pas besoin de la preuve dans la matière. Oui, Parce qu'il y a des fois où on n'aura jamais la preuve dans la matière. Mais oui. dans notre énergie, enfin moi alors là c'est aussi sur les soins énergétiques où on a accès aussi au niveau subtil à plein de choses parce que la tête, dans les soins que je fais, de la tête, les mains, les genoux, les chevilles et les dessous des pieds, c'est surtout dans ces zones-là que les mémoires transgénérationnelles sont stockées. Donc c'est pareil, quand vous avez des problèmes de cheville, posez-vous la question, posez-vous la question aussi de quels sont les poids que vous portez au niveau des chevilles aussi. Mm. Donc c'est aussi vous faire confiance par rapport à vos ressentis intérieurs. Il y a des fois où on n'a pas besoin de la preuve, on n'a pas Ouais. besoin de la preuve de certaines choses Il y a... pour, ouais. pour en prendre conscience en fait. Merci dans ce que tu dis. Et en même temps, moi, si je reprends par rapport à mon vécu, et c'est très intéressant. J'ai eu des flashs comme ça au fur et à mesure du temps, des ressentis qui sont remontés au fur et à mesure de mes abus, hein. Et c'était même marrant parce que, pour ceux qui connaissent pas, j'ai lu Eli. Donc, c'est un boîtier vibratoire. Je sais pas si tu connais Eli. Et dans un des scans, il m'avait même ressorti un des abus. Donc, c'est quand même hallucinant. Et tout ça, en fait, était venu petit à petit. Mais en fait, j'étais dans le déni. Donc, je le savais, mais je n'ai pas voulu aller voir ce que ça faisait en moi, tu vois, ce que ça Mm. avait créé en moi. Donc, je suis très sincère, hein, donc j'ai quand même été longtemps dans le déni par rapport à ces parts-là de moi. C'est comme si, oui, ça avait existé, mais voilà, j'étais plus forte que ça, j'étais passée au-dessus, tu vois, mais j'avais pas Oui, plongé dans les mémoires du corps. Et c'est là que, en fait,
Et je pense que la vie fait bien les choses. J'ai voulu tellement être dans le déni ben, que il y a eu un truc au niveau familial qui est encore ressorti, qui a eu été un boulet de canon par rapport à... Alors moi, c'est très lié à l'argent en plus. C'était argent et abus sont liés. Bah, de toute façon, couple, sexualité, argent, c'est en psychogénéalogie, c'est genre le trio, des problématiques qui sont interconnectées souvent. Oui, ouais, parce qu'on a mis l'argent sur mon problème d'abus. En fait, on a camouflé puis on a mis l'argent dessus, quoi. Bon. Donc ça, en plus, du coup, je me suis mis face à l'argent en impuissance. Voilà, tu vois, donc j'avais un schéma en fait avec l'argent que Ouais, je me disais, oh, j'ai une blessure d'injustice avec elle parce qu'elle m'a pris ma place dans la situation où moi j'ai vécu de l'abus. Enfin, bon, on a reconnu, si tu veux, un problème d'argent. Et en fait, la vie a fait que c'est revenu, tout est venu mais, 10 jours de temps, même pas 5 jours de temps. Cette histoire, mes parents sont revenus, donc j'ai pris position avec mes parents. Paf, tout le jour que suivi, j'ai tout revu et tout ressenti, tu vois. mmh, En une fois, je pense, parce que là, on m'a dit clairement, il faut que tu vois, en fait, ton corps est en réaction depuis quelques temps. Ça faisait 2 ans que j'avais des problèmes hormonaux, suite au Covid et tout ça, j'étais ménopausée et tout ça. Et en fait, c'est comme si je devais voir, en fait, tout ce qui était mmh, là, et que arrête de fuir là, vois ce ouais. qui se joue. Et pour revenir sur ce que tu disais, et ça me renvoie à moi aussi, ce qui se passait pendant le confinement pour moi, c'est que, en fait, c'est remonté à ce moment-là, bah, parce que du coup, j'avais recoché des cases, parce que j'étais confinée majoritairement avec des hommes, donc enfin, il y a des la reviviscence qui sont passées pour moi. Et en fait, à un moment donné, en fait, on était pendant le confinement et du coup, mon psy qui m'accompagnait à ce moment-là s'occupe des violences faites aux femmes, donc bah, pas disponible pour les suivis, on va dire, réguliers. Ouais, Donc, ils avaient mis tous les accompagnements pour les autres choses en stand-by. Et en fait, là, j'avais pas le choix. J'étais face à mon corps qui bloque mes hanches, qui me fait tomber par terre, enfin, qui tremble, qui, voilà. Donc, en fait, j'ai pas le choix. Donc, il y a aussi cette notion-là de laissez votre corps sortir ce qu'il a à faire sortir. Parce que le corps est, enfin, il y a des choses qu'on peut aussi très bien transcender juste par le corps sans même se remonter dans les images, dans oh là là, genre pourquoi, etc. oui, Il y a des fois aussi où on veut mentaliser les choses et on laisse pas aussi le corps oui, le faire ce corps, qu'il a à faire. laisser le corps s'exprimer, en fait. Voilà, laisser le corps s'exprimer. Et en fait, toute cette période-là m'a poussée, enfin même forcée à, à dire, OK, bon, bah, maintenant, de toute façon, t'as plus le choix, là. Tu peux rien faire d'autre que de laisser ton corps faire sortir ce qu'il a à sortir, en fait. Et alors, c'est pas du tout confortable. Je pense que j'ai réussi à ressortir des ressources que je pensais même pas possibles, parce que enfin, clairement, c'était très, très intense. Mais des fois, il vaut mieux qu'on laisse la place pendant un temps donné ou par bride de dire, OK, aujourd'hui, 5 minutes, enfin, 5 minutes par jour, je me mets, je laisse sortir ce que mon corps a à faire sortir, plutôt que de bloquer, 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 bloquer pour qu'après ça sorte encore plus fort et de façon encore plus intense et cause des fois des problématiques encore plus profondes au niveau psychosomatique, de maladies ou d'autres choses qui vont se déclencher en fait. Mm. Ça a été C'est mon de faire apprentissage de de la place, cette année, ce début d'année, vraiment. Mm. c'est de faire de la place petit à petit. Alors après, c'est de s'écouter, hein. Enfin, il y a des fois où on n'arrive pas à aller autant profondément dans certaines libérations, etc. Mais il y a des fois où on n'a pas le choix, en fait. C'est qu'en fait, des fois, on a besoin de traverser ça pour après remonter, en fait. Mm. Parce qu'on résiste, on résiste, on résiste, mais en fait, plus on résiste, plus ça se crispe et moins ça circule. Ouais, ouais, Alors ouais, qu'en fait, il y a besoin il y a besoin de tout faire sortir. tout à fait. Ouais. Oui, il y a besoin de laisser sortir et parfois ça, justement, bah, là tu l'as fait toute seule, mais je pense que ça dépend des mémoires. Moi, j'ai une mémoire très très forte de la peur de la mort parce que j'ai vécu des morts très très douloureuses. J'ai fait une séance de 2 heures par rapport à ça et là, il était impossible que j'aurais pu aller aussi profondément toute seule. Ah non, Parce mais après, que le il y a des cadre, choses qu'on peut pas. j'avais besoin d'un cadre sécurisant pour savoir que j'allais pas mourir, parce que sur l'instant, j'ai ressenti tous les espaces de mes vies où je suis morte, tu vois, dans le corps, je les ai Hmm. ressentis, ces mémoires. Ouais, Donc, ouais. si j'avais pas été, il n'y avait pas eu un gardien autour de moi, j'aurais pas pu plonger, je pense, de la même intensité. Non, et après, il y a aussi des choses où
Là, bon, moi, sur le coup, j'avais pas vraiment le choix, en fait. Enfin, donc, Je sais que c'était juste pour toi aussi. voilà, je sais que c'était juste pour moi, mais il y a des fois aussi, quand je dois lâcher des grosses choses, ben, j'ai aussi besoin que quelqu'un m'accueille émotionnellement parlant dans ce que je suis en train de traverser ou dans ce qui se passe pour moi. Donc, après, je l'ai fait, j'ai continué les thérapies corporelles, notamment le TRE, pour continuer de faire sortir, mais en étant accompagné par quelqu'un parce que après, t'es tout seul, enfin, émotionnellement parlant, enfin, t'as besoin d'un cadre aussi. Et il y a des fois où nous-mêmes, quand on veut essayer de libérer des choses tout seul, on a plus de résistance à aller profondément dans le processus, alors que si on a quelqu'un qui nous pousse à le faire, et je le vois dans les retraites, quand j'accompagne les personnes, je sais qu'on ne serait pas capable, peut-être tout seul, sans être accompagné ou sans le groupe, à aller aussi profondément dans ce qu'on a à transcender. Le groupe aide aussi, Ouais. surtout dans des retraites, et un côté très euh, cocon qui permet aussi. Oui, Ouais, sécurisant. Et donc oui, il y a le fait aussi de... Et si vous savez aussi qu'il y a des mémoires comme ça que vous portez, que dont vous n'avez pas conscience, ou que vous avez l'impression qu'il y a quand même un poids que vous portez et que vous savez pas c'est quoi, enfin c'est acquis, n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner, parce que ne serait-ce que des fois qu'on vous aide à mettre de la conscience dessus ou à libérer certaines choses, il y a des choses qui peuvent se débloquer très rapidement en fait chez les gens, ne serait-ce qu'en ayant la conscience mais j'en- euh, de ça. moi, je suis bluffée parce que moi, si je prends mon cas de figure, on est en avril. Ce que j'ai revécu, c'est en février. Au moment où tout ça s'est passé, en un claquement de doigts, ben, mon déménagement s'est fait. Enfin, tu Ah vois, mais oui, c'est en un mois de temps, j'ai l'impression que j'ai fait un saut quantique. C'est juste ouais. extraordinaire ce qui s'est passé. Et ouais, moi le plus gros, enfin la chose qui a le plus bougé par rapport à ça, bah, tu parles de déménagement, moi aussi pendant ma formation, c'était aussi des trucs qui étaient bloqués. Et ah oui, il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais ça c'est important. C'est que notamment j'arrivais pas à déménager parce que euh, avant même que ma mère tombe enceinte, mon père lui avait peur d'assumer une famille. Et donc je voudrais aussi mettre de la conscience pour les personnes qui nous écoutent sur ce qui s'est passé in utero et ce qui s'est passé aussi avant votre conception. N'hésitez pas à poser des questions aussi sur la grossesse, sur l'accouchement, sur ce genre de choses, parce que les événements qui se sont passés à ce moment-là, comment vos parents ont vécu les choses, ont aussi un impact sur tous les cycles répétitifs que vous allez vivre dans votre vie. Euh, et j'ai un exemple assez parlant, c'est que euh, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui a perdu sa mère à la naissance. Euh, et donc, du coup, mettre au monde des projets, c'est associé à la mort, donc ça ne se fait pas, en fait. Donc du coup, on passe à la phase de l'idée du projet, c'est là, on met en place les choses. Par contre, au moment où on doit le concrétiser, là, non. Et en fait, alors là, c'est un exemple très traumatisant, on va dire, mais ça se passe pour plein d'autres choses, en fait. Ouais, Ça se passe pour plein d'autres choses. Il suffit que bah, notre mère, elle ait fait une dépression postpartum, que on lance notre entreprise, c'est lancé et tout, et là, hop, grosse déprime. Et, ouais, et de mettre de la conscience aussi sur ça, parce que c'est ça aussi qui va générer tout ce qu'on va ressentir, tout ce qui va se passer pour nous, tous les cycles répétitifs qu'on va avoir. Et moi, comme il y avait cette peur-là de mon père de construire un foyer, la peur par rapport à l'argent, par rapport à tout ça, ben moi, j'arrivais même pas à passer le stade de je vais chercher un appart. Genre, j'étais au stade de c'est un projet quelque part, mais il est totalement et à partir du moment où on a mis de la conscience, que j'ai fait aussi un acte symbolique où j'ai libéré la mémoire de mon père en lien avec cette période et tout, ben hop, tac, 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 j'ai déménagé très rapidement. ouais, j'ai plein de cas de figure comme ça. C'est quand on met ouais, on met de l'ouverture, de la enfin, libération et de Mhm. l'ouverture sur ça. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux encore dire quelque chose comme dernier mot, parce que j'essaie de ne pas Peut-être. faire non plus trop long. On pourrait encore parler des heures, hein, je sais. Oui, 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 on pourrait parler des heures encore. Non, c'est peut-être de, aux personnes qui nous écoutent de faire preuve de patience et de compassion avec eux-mêmes, enfin de douceur avec Hum, eux-mêmes aussi dans le processus.
c'est pas, enfin, la libération transgénérationnelle, c'est pas quelque chose enfin, de léger, on va dire, en termes de libération qui peuvent s'opérer. Donc, vraiment de faire preuve de douceur et de pas négliger aussi l'intégration de toutes ces libérations et voilà, de prendre les choses par étapes. Ouais. Ouais, ça, je pense que c'est tout à chacun et tout, chacun est différent et l'intégration, vraiment, s'écouter en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des Mm. moments où on va avoir les ressources d'aller libérer, on va dire, avec plus de conviction et des choses. Et après, il y a des choses qui prennent plus de temps à libérer, mais c'est vraiment de s'écouter dans ce processus-là aussi, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Merci beaucoup pour ce moment Ben, passionnant. merci à toi de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un bel échange. Oui, J'étais tout ravie à de fait. partager ça avec toi. Merci aux personnes qui nous auront écoutés. Je vous mettrai toutes les informations aussi. Vous pouvez retrouver Mélodie sur Instagram et peut-être aussi ses activités. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager, liker ce podcast. Merci beaucoup. Merci.